Bonjour Pascal, ça va bien? Super. Tu te sens bien là au Rio, à Las Vegas? Un super moment bien. Bon. T'es arrivé hier soir, ça va? T'es pas trop crevé? Je suis un peu crevé, mais ouais, je me suis donné 2 jours de décalage pour jouer le gros, comme ça j'ai le temps de reprendre des forces. D'accord. Alors avant que tu ailles dormir, j'ai une question intéressante qui a été posée sur la communauté Mon Bluff. C'est d'abord, est-ce qu'il est nécessaire de se créer une image à la table de poker? Et si oui, comment faire? Je pense que c'est nécessaire, mais il y a 2 façons de créer une image. Soit tu vas créer une image qui est ta nature, soit tu vas créer une image qui est contre ta nature. Dans un cas, il faut faire un effort, dans un autre, tu joues normalement et tu crées quand même cette image-là. En général, une image se crée en début de tournoi. Il y a 2 écoles. Soit tu vas créer une image de quelqu'un qui joue très large, image loose. À ce moment-là, tu vas jouer beaucoup de coups. L'avantage de faire ça, c'est que quand tu vas avoir un jeu, tu vas être payé par beaucoup de joueurs. Et tu risques de monter tes jetons assez facilement. Le désavantage, c'est que quand tu bluffes, tu vas aussi être payé. L'autre façon de faire, c'est justement d'être très serré en début de tournoi, de jouer tight, ce qui va te permettre après, quand tu auras des moments importants où il y aura beaucoup de jetons, où ça en vaudra la peine, à ce moment-là, de voler et de bluffer à ce moment-là. Et l'image aura servi à ça. Alors, comment créer une image? Pour créer une image tight, c'est facile. C'est que déjà, tu joues pas beaucoup de coups, donc ils vont le voir par eux-mêmes. En plus de ça, quand tu joues un coup et que tu gagnes, tu peux éventuellement, c'est pas toujours conseillé, mais moi je le fais de temps en temps, je montre que j'ai des cartes. Alors qu'à l'inverse, quand tu crées une image loose, tu vas montrer des cartes qui sont des cartes de bluff, quoi, ou de petits jeux. Par contre, parfois ça a un inconvénient de montrer ces cartes. Et l'exemple en est à l'EPT de Baden, quand on n'est plus qu'à 2 tables l'année dernière. Je suis contre Julian Su et on est petit blind, gros blind. Il est petit blind, je suis gros blind. Et d'habitude, il attaque tous les coups et là, il passe. Et je regarde ma main, je dois avoir, je sais plus, 2 et 7 ou 3 et 8 ou un truc comme ça. Et je retourne, je lui fais voir ça. Et il me dit, ah bah si c'est ça, la prochaine fois, je t'attaquerai. Je dis, mais la prochaine fois, j'aurai du jeu. Le tour d'après, on n'a pas attendu longtemps, le tour d'après, c'est comme si l'histoire se créait à ce moment-là. Le tour d'après, il m'attaque ma blinde. Donc je me dis, il m'a dit qu'il attaquerait, il respecte ce qu'il a dit. Moi, je regarde mon jeu, j'ai As-Dame de cœur. Moi j'ai dit que j'aurais du jeu, j'ai du jeu. Donc je surrelance. Il me surrelance encore, et là je crois que c'est en rapport avec la discussion qu'on a eue juste avant. Je lui fais tapis, il me paye, et à ce moment-là, il a 2 As. Donc tout ça s'est retourné contre moi, et malheureusement, je suis sorti 15e au lieu d'aller en table finale. Maintenant, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte quand on veut créer une image. C'est les conditions particulières de la journée où tu vas jouer. Parce que tu peux vouloir créer une image de quelqu'un qui est très tight, mais toutes les circonstances ont fait que ce jour-là, tu t'es disputé avec ta femme ou que tu as mal aux dents. Et à ce moment-là, tu vas être quand même nerveux. Et l'image que tu vas vouloir créer n'est pas exactement ce que tu vas montrer. Voilà.